Enregistrement. Voilà. Donc, je disais que ce soir, bonsoir pour tous ceux qui vont se connecter en replay. La séance de ce soir va être une séance où on va préparer une posture qui s'appelle Paschimottanasana. Paschimottanasana, c'est une posture de flexion dans laquelle on va chercher à rester quelque temps. Donc, c'est cette posture-là. Et cette posture, on va pouvoir installer un trajet d'énergie de manière à bien prendre conscience de toute cette symbolique du dos. Je l'ai expliqué précédemment avant que tout le monde arrive, que le dos, dans notre pratique du yoga, a une symbolique très forte. Paschimottanasana, ça veut dire étirer la face ouest, c'est-à-dire la face qui est cachée par rapport au lever du soleil. Et cette face ouest, ce dos, eh bien, comme on ne le voit jamais, on a tendance à mettre tout ce qu'on ne veut pas voir, toutes les tensions, tout ce qui nous dérange, et souvent des choses qui vont ensuite s'accumuler sous forme de tension, et souvent quand on dit qu'on en a plein le dos, il ne faut pas trop s'étonner. Voilà. Donc le yoga, on va essayer de remettre de la conscience dans notre dos, et je vous parlerai de lumière, je vous parlerai d'un dos lumineux, même si vous ne comprenez pas bien mon langage, admettez-le, faites-en l'expérience. Si ça ne vous intéresse pas, vous le mettez de côté. Voilà. C'est ce que je propose. En fait, amener de la lumière dans son dos, c'est un petit peu ramener de la conscience à un endroit où on n'a plus de conscience, et donc du coup s'installent des tensions. Voilà. Alors, on va commencer par un Shavasana. Shavasana, c'est le fait de s'allonger sur le dos. Donc, je vous laisse faire délicatement le déroulé de votre dos sur le sol, en déposant tout d'abord vos lombaires, puis les premières dorsales, les omoplates, et ensuite vous attrapez l'arrière de la tête pour étirer le haut du dos en ramenant le menton près de la gorge, et vous déposez votre tête en dernier, vous relâchez les bras le long du corps et vous glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Les jambes espacées environ de la largeur de votre bassin, les bras un petit peu écartés, les paumes tournées vers le plafond dans une attitude d'ouverture de la poitrine. Je vous invite à fermer vos paupières afin de vous intérioriser. Vous prenez conscience de votre axe, c'est-à-dire que vous allez placer votre tête bien dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Vous vérifiez que vos deux jambes sont disposées de façon symétrique par rapport à l'axe vertébral, ainsi que vos deux bras. Voilà, par la sensation des bras, des jambes que vous immobilisez, vous amenez de la conscience sur les points d'appui de votre corps sur le sol. Vous ressentez l'appui des talons. Et vous relâchez bien dans vos chevilles, vous relâchez tous les orteils. Ressentez l'appui de vos mollets. Laissez vos mollets bien s'étaler dans le sol. Ressentez l'appui de vos cuisses. Relâchez dans vos genoux.
Relâchez dans vos hanches. Laissez vos fessiers bien s'étaler dans le sol. Prenez conscience de l'appui de votre bassin et une bonne partie du dos. L'appui des omoplates, l'arrière de vos épaules. Relâchez dans la région lombaire. Imaginez un petit coussinet sous vos lombaires et laissez le bas de votre dos se soulager sur ce petit coussin imaginaire. Les épaules toujours bien relâchées. Sentez l'appui de vos bras. Sentez l'appui de vos avant-bras. Relâchez dans les coudes, relâchez dans les épaules. Relâchez dans vos poignets. Relâchez et prenez conscience de toutes les phalanges des doigts. Relâchez dans les paumes. Laissez vos doigts se décrisper, se relâcher. Sentez le poids des bras. Sentez vos bras qui s'enfoncent dans le sol. Sentez le poids des jambes. Sentez vos jambes qui s'enfoncent dans le sol. Sentez le poids de votre tête. Desserrez les muscles du cou, de la gorge. Desserrez vos mâchoires. Relâchez votre menton. Relâchez le tour de votre bouche. Relâchez dans l'espace buccal. La langue se dépose près des incisives de la mâchoire inférieure. Sentez l'espace dans votre bouche. Relâchez bien vos joues, vos pommettes. Relâchez les ailettes du nez. Sentez le flux et le reflux de votre souffle à l'entrée de vos narines. Depuis l'entrée des narines, inspirez. Déplacez le regard intérieur jusqu'en arrière du front. Déplissez votre front, sentez vos tempes. Desserrez, relâchez le cuir chevelu. Sentez l'expiration, la chaleur humide qui se dégage de vos narines. Détendez tout le visage. Prenez maintenant conscience de l'état intérieur, l'ambiance derrière l'écran frontal. L'ambiance dans le volume de votre tête. L'ambiance dans le corps tout entier, tout le corps. Puis, délicatement,
Sur la prochaine inspiration, vous allez glisser vos bras par les côtés comme si vous vouliez dessiner un grand soleil jusqu'à l'arrière de votre tête. Et à l'expire, vous soulevez vos bras, vous les ramenez le long du corps, tout le long de l'expiration. Et vous continuez ainsi en aménageant par rapport à vos épaules. Chaque inspire, si c'est possible, en glissant par les côtés, plus ou moins derrière, et à l'expire par le dessus, s'il n'y a pas de problème d'épaule, ou alors vous revenez par les côtés. Ajustez les mouvements de vos bras à qui vous êtes. Respectez votre corps. Il n'y a rien à atteindre, simplement venir dans la mobilité, prendre conscience des mouvements respiratoires dans votre cage thoracique. Ajuster, adapter, mais les deux bras ensemble. Si un bras est pénalisé, alors l'autre bras va suivre. Ils sont d'accord, les deux bras. Donc, par exemple, si vous ne pouvez pas emmener vos deux bras derrière, alors vous pouvez peut-être les soulever juste à l'aplomb du visage et les rebaisser. L'idée étant d'ouvrir l'espace thoracique, utiliser nos bras comme des ailes, comme les ailes du poumon, mais sans forcer. Voilà, accompagnez le souffle dans la cage thoracique. À l'inspire, on cherche à ouvrir avec les bras comme on peut, en se respectant bien. Et à l'expire, les bras reviennent le long du corps pour accompagner le mouvement de fermeture de la cage thoracique. On va chercher, dans ce premier exercice, de marquer des petits temps d'arrêt à poumon plein et à poumon vide. Pendant la phase à poumon plein, je vous demanderai de rester quelques instants et d'observer, d'accueillir l'espace dans votre poitrine. Rapprochez un petit peu le menton de la gorge et sentez la chaleur qui se dégage. Puis vient l'expiration. Les bras reviennent et une petite phase à poumon vide. Je vous demanderai si c'est possible de conserver quelques instants ce temps, un temps de rien, un temps d'abandon. Il ne faut pas que vous sentiez vraiment, il faut que ça reste confortable, mais dans un relâchement total. Et puis vient l'inspire, avec ce désir peut-être plus fort encore d'inspirer. Voilà, et ces suspensions qui vont vous donner encore plus ce désir d'expirer, ce désir d'inspirer, et puis que petit à petit, vous allez amplifier vos inspirations et peut-être aussi allonger vos expirations, mais naturellement et peut-être plus profondément. Voilà, ces suspensions à poumon plein qui vont peut-être amener un sentiment de présence, un sentiment d'acuité, un sentiment de vitalité. Et après l'expiration, une expire qui se prolonge dans une suspension de souffle. Une suspension à poumon vide dans laquelle vous abandonnez complètement votre corps. C'est à l'opposé de la suspension à poumon plein, c'est un moment d'abandon de soi. Un moment de dépossession.
Et puis, la prochaine fois que vous ramènerez vos bras le long du corps, vous ramènerez également vos genoux maintenant sur la poitrine et vous encerclerez vos genoux avec vos bras. Là, encore une fois, vous ajustez. Si les bras ne font pas le tour des genoux, vous pouvez très bien soit poser une main sur chaque genou, soit placer vos doigts entre cuisses et mollets. Ajustez-vous et laissez votre dos s'étirer dans la posture en vous relâchant bien. Relâchez dans vos coudes, dans vos épaules, tout ce que vous pouvez relâcher. Une posture statique. Sentez simplement votre dos. Sentez également le massage des viscères. Observez cette respiration dans Apanasana. L'expiration sera facilitée et donc peut-être plus profonde. Sentez également au niveau de vos omoplates, de votre nuque, le souffle dans le dos, ce massage également. Et puis maintenant, je vous invite à rouler sur un côté, le côté que vous avez envie. Restez quelques instants dans un fœtus de côté. Recroquevillez sur vous-même, un petit temps de cocoon, de relâchement. Et puis, quand vous en aurez envie, tout doucement, en prenant tout votre temps, vous viendrez vous asseoir, puis vous mettre debout. Mais toujours très lentement, parce que quand on passe de la position couchée à la position debout, il faut laisser le temps au corps, surtout en fin de journée, de s'adapter. Voilà, donc j'attends que tout le monde prenne bien le temps dont il a besoin pour se mettre debout. Okay. Ça va, pas la tête qui tourne. Alors, maintenant que vous êtes debout, on reste de face pour l'instant. Et les pieds, sans regarder ses pieds, on essaye de positionner les pieds, espacer de la largeur du bassin. Je vous invite à fermer vos paupières et sentir le contact des pieds dans le sol. Sentir vos talons, sentir les métatarses, ce qu'on appelle les petits coussinets chez les chats, chez les chiens, et les orteils déposés. Vous pouvez faire des petits mouvements de balancement d'avant en arrière pour sentir un petit peu mieux, tantôt l'appui des talons, tantôt l'appui des métatarses, des orteils, les paupières closes. Le mouvement part uniquement des pieds, sans partir en arrière, sans soulever ni les orteils ni les talons. Puis on va faire des petits mouvements de gauche à droite, c'est-à-dire des bords intérieur-extérieur d'un côté, des bords intérieur-extérieur de l'autre côté. Voilà. Pour bien prendre conscience de
la voûte plantaire, de toute la topographie du pied à gauche et à droite. Voilà, venir dans cette sensation. Et puis, on va ramener le corps au neutre, bien dans l'axe. Et là, je vais vous demander de dynamiser un petit peu vos fessiers et d'appuyer vos gros orteils dans le sol, de façon à ce que les genoux soient souples. Puis, vous prenez conscience de la position du bassin et vous resserrez un petit peu le nombril pour reculer légèrement vos lombaires. Les épaules bien relâchées, les bras le long du corps. Sentez vos omoplates qui glissent sur la cage thoracique à l'arrière. Les épaules s'éloignent alors des oreilles et vous pouvez pousser doucement le sommet de votre crâne vers le plafond pour allonger la colonne cervicale. Enroulez très légèrement votre menton dans la gorge pour aligner les cervicales avec les vertèbres dorsales et les vertèbres lombaires. À partir de cette posture, c'est le souffle maintenant qui va vous amener de la douceur. C'est-à-dire, on va essayer dans cette posture maintenant de gommer toutes les rigidités. C'est-à-dire qu'on va être à la fois ferme dans la posture, une posture bien érigée, des talons jusqu'au sommet de la tête. Et en même temps, on va chercher à installer de la douceur à l'intérieur. Gommer toutes les tensions inutiles. Et pour ce faire, on va utiliser notre respiration. L'attention vient à l'entrée des narines. Vous prenez conscience de chaque inspiration et de chaque expiration, comme vous l'avez fait très bien, allongé sur le sol. On peut le faire aussi debout. Sauf que debout, les plantes de pied sont en contact avec le sol, ce qui est très intéressant, puisque on va pouvoir, en inspirant, pousser un petit peu les pieds dans le sol pour espacer nos vertèbres en poussant le sommet de la tête vers le plafond. Sentez l'inspire en vous grandissant et à l'expiration, on va se relâcher intérieurement, ce que je vous disais précédemment, amener de la douceur à l'intérieur en relâchant les traits du visage, un petit peu les épaules, relâcher dans le volume jusqu'au bout des orteils. C'est comme si vous repérez pendant l'expiration toutes les tensions inutiles, toutes celles qui n'ont pas besoin d'être là pour tenir la posture. On va dire la rigidité. Une fois qu'on dit celle-là ou celui-là, il marche comme un manche à balai, eh bien c'est un petit peu ça qu'il ne faut pas en yoga. On n'est pas des manches à balai, on est juste des êtres humains avec des formes, des courbes. Et tout l'art du yoga va être d'étirer un petit peu les courbes avec notre souffle, mais sans devenir des manches à balai. Voilà, alors vous pouvez sourire un petit peu parce que l'image peut-être vous parlera un petit peu mieux. Ceci étant dit, rien n'est grave. Si ce soir vous êtes un manche à balai, vous faites quand même du yoga. La prochaine fois que vous allez inspirer, je vous invite à monter vos bras par l'avant et les amener, si c'est possible, de chaque côté des oreilles. Et vous attrapez le poignet gauche avec la main droite. Vous étirez votre bras gauche vers le ciel, mais sans vous fléchir, sans fléchir vers la droite. Et à l'expiration, vous relâchez votre poignet, vous laissez les bras descendre par les côtés. Inspire, les bras montent par l'avant, de chaque côté des oreilles. Vous attrapez maintenant le poignet droit et vous étirez votre bras vers le haut, votre bras droit vers le haut.
Et à l'expiration, les bras redescendent. En fait, c'est un étirement du bras, mais vous pouvez sentir l'étirement jusque dans la hanche. En fait. Inspire, vous montez les deux bras vers l'avant. Vous attrapez le poignet gauche, vous étirez. Et expire, vous relâchez. On refait 3 fois. Chacune à son rythme. En alternant côté droit, côté gauche. Voilà, j'étire vers le haut et j'expire. Vous pouvez marquer une petite pause si vous avez envie. Moi, je fais un peu le moulin là, mais si vous avez envie de marquer une petite pause, de soupirer, de bâiller, alors vous le faites, bien sûr. Il n'y a rien d'automatique du tout dans tout ce qu'on fait. Et c'est toujours bien de mettre des pauses. Quand vous avez terminé, les bras le long du corps, un petit temps d'accueil, ressentez l'ambiance dans votre cage thoracique, ressentez l'ambiance dans vos épaules, vos omoplates, vos flancs gauche et droit. Les fessiers sont toujours fermes, on a toujours le gros orteil à gauche et à droite qui appuie dans le sol pour stimuler cette spirale, c'est-à-dire le mouvement en spirale du tibia péroné par rapport au fémur. Vous placez maintenant les mains jointes vers le devant du pubis et en expirant, vous descendez vos mains en direction du sol, descendez vos épaules, vos omoplates. Puis sur l'inspiration, on monte les bras par l'avant, mains jointes. On s'étire vers le haut. Et en expirant, en repliant les coudes, on amène les bouts des doigts en contact derrière la nuque, sous l'occiput. Et on tire bien les coudes en arrière. On va inspirer en tirant les coudes en arrière et on va ouvrir la bouche, on va sourire avec les dents. Et on va expirer dans la posture. Inspirez, on va monter les bras vers le haut. Et en expirant, on redescend les bras par l'avant. On recommence. Inspire, on monte les bras. Expire en repliant les coudes. On amène les majeurs bout à bout, les coudes en arrière. Inspire, on sourit avec les dents. Expire dans la posture. Inspire, on monte les paumes vers le haut. Et en expirant, on ramène les bras par les côtés. On refait encore 4 fois. Inspire. Expire. Inspire le sourire ultra bright. Expire. Inspire, on monte vers le haut. Et expire, les bras par les côtés. Les mains jointes, encore 3 fois. Vous pouvez faire toujours une petite pause. Amenez votre poitrine vers l'avant sur l'inspiration et votre sourire avec les dents.
2 fois. Terminez ce que vous êtes en train de faire et les bras le long du corps. Observez l'ambiance dans votre visage. Est-ce que ce sourire est encore un petit peu là, présent, à l'extérieur ou à l'intérieur? Et puis, est-ce que ce sourire, il est peut-être présent dans la poitrine? Observez l'ambiance depuis les plantes de pied jusqu'au sommet de votre tête. Dans notre pratique du yoga, on emploie souvent le mot béatitude. Qu'est-ce que la béatitude? Souvent, dans notre culture, ce mot a une connotation assez négative. On désigne le béat, la personne souvent qui est bon à rien. Voilà. Bon. Dans notre pratique du yoga, bon, on emploie aussi la béatitude dans le sens du bonheur, mais on va dire que c'est cette attitude de joie sans raison, tout simplement. Puisque oui, pour une raison X ou Y, on peut sourire, mais également on peut sourire sans raison. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, ça me met du baume au cœur. C'est pour ça que je vous ai demandé si ça souriait dans le cœur aussi. Voilà, alors on va continuer cette séance avec maintenant Uttanasana. Donc, on va préparer cette posture en dynamique. Je me mets de profil, mais vous n'êtes pas obligé de bouger du tout. Donc, on va préparer en dynamique et puis après, on restera quelques respirations en statique. Donc, je demanderai bien sûr à chaque personne d'être bien à l'écoute de son corps et de s'ajuster. Et notamment, quand on a les ischio-jambiers un peu raides, eh bien, il faut faire très attention parce que ça peut avoir des répercussions sur les lombaires. Donc, dans ce cas-là, on gardera les genoux suffisamment repliés pour protéger la charnière lombo-sacrée. Et puis, je pense aussi aux gens qui sont hyperlaxes, comme Cécile, par exemple. Donc là, par contre, le contraire, c'est qu'il faut faire attention, il faut quand même plier un petit peu les genoux pour pas que trop les genoux ils partent en arrière, parce que là, ici, ça abîme les tendons. Voilà, vous ferez attention dans un cas comme dans l'autre. Bien. Donc, toujours dans la posture de Samastiti, donc les fessiers fermes. Ça, ce que je vous expliquerai, c'est que ça va nous permettre de protéger le bas du dos. Les gros orteils, toujours appuyés sur le sol, de façon à adoucir au niveau des genoux. Pas avoir les genoux verrouillés, en fait. C'est pas bon de verrouiller ses genoux. Voilà. Et sur une inspire, on va monter les bras, comme on vient de le faire tout à l'heure, si c'est possible, de chaque côté des oreilles.
Et en expirant, on va faire en deux phases. On va pousser les fessiers vers l'arrière et fléchir le buste vers l'avant à 45 degrés, pas plus. Non, à 90 degrés, pas plus. Et on va rester pour inspirer en poussant bien les fessiers vers l'arrière, en allongeant les bras vers l'avant. Et sur l'expiration, là, je vous laisse le choix, soit on plie un petit peu les genoux, oui, c'est peut-être mieux de plier un peu les genoux, mais on va descendre le ventre le plus près possible des cuisses. Soit on vient poser les mains derrière les chevilles, derrière les mollets, et en inspirant, on va chercher à déplier un petit peu les jambes, mais en gardant le ventre auprès des cuisses, on va relâcher la tête. Très bien, vous repliez un peu les genoux, vous prenez appui avec vos mains sur vos cuisses et tout doucement, vous déroulez votre dos en vous redressant, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Un petit temps d'accueil, ressentez l'axe vertébral et on recommence. Peut-être plus doux, peut-être que vous y êtes allé un peu trop fort pour une première fois. Ajustez. Inspire les deux bras qui montent. Expire, on pousse un peu les fessiers vers l'arrière et on fléchit le buste à l'horizontale. On va rester pour inspirer en cherchant à allonger la colonne vers l'avant. Et puis en expirant, on plie d'abord un petit peu les genoux, on amène le ventre sur les cuisses, on vient attraper les chevilles, les mollets, on relâche la tête. En inspirant, on cherche à déplier un petit peu les jambes, sans décoller le ventre des cuisses. Et puis, sur l'expire, les genoux se replient. On prend appui avec les mains sur les cuisses et tout doucement, en enroulant un peu le coccyx, on vient redresser le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en bas. On refait 2 fois en dynamique. Inspire. Expire. On pousse les fessiers vers l'arrière. L'appui est vraiment sur les talons. Buste à 90 degrés. Inspire. On étire, on allonge la nuque. Expire en pliant d'abord un petit peu les genoux. On vient attraper les chevilles, on relâche la tête. Le ventre sur les cuisses en inspirant, on cherche à déplier un petit peu les jambes. Et en expirant, on plie vraiment les genoux, on prend appui avec les mains sur les cuisses pour se redresser, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Une dernière fois et on va rester en statique. Inspire, expire, 90. Inspire, on étire bien, déverrouillez les genoux. Expire, venez attraper vos chevilles, vos mollets, ce que vous pouvez, lâcher la tête et tout doucement, vous restez dans la posture en respirant. Inspire, sentez dans votre dos, ça s'élargit. Expire, serrez un petit peu le ventre, la taille, le périnée, relâchez bien la tête, la nuque, les épaules. On va essayer de rester 6 respirations complètes. Inspire dans le dos. Expire en serrant le ventre, en relâchant la tête. Allongez vos expirations. Amplifiez vos inspirations. Marquez ces petits temps de suspension à plein et à vide pour relancer l'énergie. Pour ceux qui connaissent, engagez un petit peu le périnée à poumon plein et relâchez-le pendant la suspension à vide.
Pour quitter la posture, vous fléchirez d'abord un petit peu les genoux, vous venez, poser les mains de chaque côté des pieds. Vous emmenez votre pied gauche, vous emmenez votre pied droit loin derrière. Vous posez votre genou droit sur le sol. Vous allongez votre pied droit et vous relâchez la tête dans le genou gauche. Restez quelques instants maintenant dans cette posture. J'aime bien, Maëlie appelle ça la posture du dragon. Je trouve ça vraiment très joli. Une posture dans laquelle vous allez venir relâcher votre hanche droite, mais auparavant, vérifiez que votre tibia est bien vertical, c'est-à-dire il faut que la cheville soit à l'aplomb du genou à gauche. Voilà, quelques respirations dans cette posture du dragon. Puis vous retournez les orteils du pied droit derrière. Vous dynamisez bien votre fessier droit. Et sur une inspire, vous redressez votre buste et vous montez vos mains vers le haut. Vous tendez vos bras vers le ciel. Et si c'est possible pour vous, vous restez quelques respirations dans cette posture. Si c'est trop difficile, vous laissez les mains jointes devant la poitrine. 6 respirations si vous le pouvez. Relâchez bien dans la hanche droite à chaque expire. Chaque inspire, visez le ciel. Soit avec le sommet de la tête si les mains sont jointes devant la poitrine, soit avec la pointe des doigts. Très bien. Et puis on va quitter cette posture. On vient placer les 2 mains de chaque côté du pied gauche. On va emmener le genou droit vers le genou gauche vers le genou droit. Et puis on va venir poser la poitrine, le front. Les mains restent à peu près à la hauteur des épaules. On va soulever la jambe gauche et on va emmener la jambe gauche vers la droite de sorte que l'épaule droite vient se plaquer au sol à peu près sur la main droite et vous regardez le ciel vers le haut. Vous restez, c'est possible, 4 ou 5 respirations. Les bras ne doivent peut-être pas être tendus. Posture de torsion que vous allez bien sûr ajuster à comment vous vous sentez. Sentez votre flanc gauche. Sur une expire, vous ramenez votre hanche gauche sur le sol, le front sur le sol. Et vous faites la même chose de l'autre côté, vous soulevez votre jambe droite, vous roulez sur la jambe gauche, le regard vers le plafond, la jambe droite, vers l'arrière, vers la gauche. 5, 6 respirations. Et puis vous ramenez votre hanche droite et le front sur le sol. Vous serrez bien vos fessiers, vous ajustez vos mains à peu près à la hauteur des côtes flottantes, les coudes bien serrés, vous serrez vos fessiers et petit cobra en inspirant, vous soulevez le haut du buste, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale
Vous descendez vos épaules, vos omoplates vers la taille, la nuque s'allonge. Chaque inspire dans le volume de la poitrine, dans le cœur. Et chaque expire en resserrant le ventre, la taille. Les coups de pied sont allongés ou alors les orteils retournés, comme vous voulez, comme vous le sentez. Sur la prochaine expiration, vous repoussez le sol avec vos mains et vous venez prendre la position du chien tête en bas. Éventuellement, vous ramenez bien sûr les orteils en appui et on va rester 5 respirations dans cette posture où les fessiers vers le haut et vers l'arrière, le ventre suffisamment près des cuisses pour sentir votre colonne qui s'érige. La tête est un petit peu rentrée, le menton légèrement dans la gorge. Chaque inspire, amenez votre conscience dans votre colonne. Et à chaque expire, resserrez un petit peu le ventre, la taille. Et puis, on va regarder devant soi. Sur une expiration, on va ramener le pied droit un petit peu à l'avant des mains. Et on allonge le coup de pied gauche. La tête se relâche dans le genou droit. Et vous relâchez bien dans votre hanche gauche. Puis, vous retournez les orteils du pied gauche. Vous prenez appui sur les orteils du pied gauche, le genou sur le sol. Sur une inspire, vous redressez le buste. Éventuellement, vous montez vos bras vers le ciel. Voilà, ajustez la posture. Si c'est difficile pour les épaules, vous amenez les mains jointes devant la poitrine. Dans cette posture, moi, je propose de regarder le ciel, mais si vos cervicales sont douloureuses, alors gardez la tête, le regard vers l'avant. Voilà, le fessier doit rester ferme à gauche et le pied droit appuyé dans le sol et vers l'avant, de sorte que la posture soit à la fois stable et confortable. Sur une expiration, on va replacer les mains de chaque côté du pied droit. On va ramener le pied gauche, on va serrer les deux pieds l'un contre l'autre. On va serrer les deux genoux l'un contre l'autre. Et dans cette posture, on va prendre la posture de la chaise et les bras sont le long du corps, comme ça, mais bien tendus vers le sol. On va chercher à décambrer un petit peu le dos et redresser le buste pour regarder, enfin, pas le redresser beaucoup, hein. Le buste, il est à peu près angle droit par rapport aux cuisses, mais de façon à ce que le regard puisse se porter vers loin devant soi. Posture de la chaise. Inspirez dans le volume de la poitrine. Tirez vos bras en direction du sol. Descendez vos épaules. Expirez, serrez le ventre, la taille. Délordosez la colonne lombaire. Sur une inspire, vous gardez la position des hanches. Vous montez vos bras vers le ciel. Vous pouvez joindre vos mains si c'est possible. Expirez, serrez le ventre, la taille. Serrez les genoux, serrez les chevilles. Et sur une inspire, vous allez pousser sur les jambes pour vous redresser. Et en expirant, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Le menton dans la gorge.
Lâchez votre tête vers l'avant. Replacez vos pieds, espacez de la largeur du bassin. Inspire, les mains montent vers le haut. En expirant, on pousse les fessiers vers l'arrière à 90 degrés et on reste pour inspirer. Expire, on va plier un peu les genoux, le ventre sur les cuisses, on vient attraper les chevilles, on relâche la tête. Sur l'inspire, on cherche à déplier un petit peu les jambes, l'arrière des jambes, mais sans décoller le ventre des cuisses. Expire, on va poser les mains de chaque côté des pieds. On emmène le pied gauche loin derrière. On pose le genou gauche, on allonge le cou de pied gauche. La tête dans le genou droit, on se relâche bien. Dans la hanche gauche, relâchez les épaules. Relâchez la nuque. Puis retournez les orteils du pied gauche. Dynamisez le fessier gauche. Et redressez le buste sur une inspiration. Montez éventuellement les bras vers le ciel. Ou bien les mains en namasté devant la poitrine. Quelques respirations. Action du pied avant qui pousse vers l'avant. Action des orteils du pied arrière qui pousse vers l'arrière. Expirez, quittez la posture. Allez allonger votre jambe derrière le genou droit à côté du genou gauche. Et puis, venez poser le bassin, le front, sur le sol. Et en inspirant, soulevez la jambe droite et emmenez-la vers la gauche, derrière. Le regard se tourne vers le plafond. L'épaule droite appuie sur la main droite. Cherchez pas à tendre vos bras, mais plutôt à ouvrir bien dans votre flanc gauche, votre flanc droit. Sur une expiration, on revient, on repose la hanche droite. Et sur une inspire, on soulève la jambe gauche, on l'emmène vers la droite. Le regard vers le plafond. Expirez, ramenez votre hanche gauche sur le sol. Les pieds espacés de la largeur de votre bassin, le front au sol. Poussez le pubis dans le sol, un petit cobra. Allongez la nuque, éloignez les épaules des oreilles, soulevez le haut du buste. Le cobra n'a pas de bras, les mains n'appuient pas, juste les mains tractent un petit peu pour permettre l'ouverture du cœur. Prochaine expiration, on repose le front sur le sol. Et puis, on va prendre la posture du chien tête en bas. On pousse sur les mains, peut-être sur les genoux ou bien directement sur les orteils pour monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Les genoux un petit peu repliés pour rapprocher le ventre des cuisses. On va descendre ensuite les talons, direction du sol. Cherchez à inspirer dans votre colonne et à expirer en resserrant un peu le ventre, la taille. Et puis on va ramener soit d'abord les genoux au sol, soit directement votre pied gauche à l'avant des deux mains. Vous pouvez passer par la face des deux genoux au sol. On allonge le coup de pied droit, on relâche bien dans la hanche droite.
On relâche la tête dans le genou. Et puis, sur une inspire, on monte les bras vers le ciel ou bien les mains en namasté devant la poitrine. Voilà, quelques respirations. Très bien, on ramène les mains sur le sol. On ramène le pied droit. On serre bien les pieds l'un contre l'autre, les genoux l'un contre l'autre. Et les bras tendus vers le sol. On va venir reprendre la position de la chaise. Les bras bien tirés vers le bas. On descend épaules omoplates. On serre bien le ventre. On décambre ici. Inspire dans la poitrine. Descendez épaules omoplates vers la taille. Expire, serrez le ventre, la taille. On monte dans la même position, les deux bras vers le haut. Quelques respirations. Vous voyez tout de suite la position des bras donne plus d'aisance dans la cage thoracique. Et bien sûr, une inspire, on pousse sur les jambes. Et en expirant, on ramène les mains jointes devant la poitrine et le menton dans la gorge. On va venir maintenant s'allonger quelques instants en Shavasana. Tout doucement, tranquillement. Vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, vous vous relâchez bien. Détente. Relâchez vos bras, relâchez dans vos jambes. Relâchez dans vos épaules, relâchez les traits du visage. Un entre-deux pour se reposer. Et venez placer maintenant vos pieds à plat devant les fessiers. Les bras sont le long du corps. Prochaine inspiration, vous soulevez vos deux bras, vous les amenez à l'arrière de la tête. En expirant, vous amenez vos genoux, les deux genoux, mais l'un après l'autre, sur la poitrine. Inspire, vous poussez vos deux talons vers le plafond. Orteils vers le visage. Expire, vous repliez vos genoux sur la poitrine. Et vous ramenez vos deux bras le long du corps. Inspire, vous soulevez vos deux bras. Vous les amenez vers l'arrière. Puis vous poussez vos deux talons vers le plafond, orteils vers le visage. En expirant, vous repliez vos genoux sur la poitrine. Et vous ramenez les bras le long du corps. On refait encore 2 fois. Chacune à votre rythme. Inspire, mouvement des bras. Puis, mouvement des jambes. On cherche à amener les talons à l'aplomb des hanches. Les jambes plus ou moins dépliées. Orteils vers le visage. Sur l'expire, on replie. Et on ramène les bras le long du corps. Prochaine inspiration, on va garder 4 respirations dans la posture du bâton couché. On va éventuellement, si c'est trop difficile, venir placer les mains derrière les genoux. Donc, soit les mains sont vers l'arrière de chaque côté des oreilles,
Soit les mains sont derrière vos genoux, soit vous placez les bras le long du corps, si ce n'est pas une question de souplesse des jambes, mais plus une question de souplesse des épaules. On va essayer de rester 6 respirations dans le bâton couché. Utilisez votre souffle à l'inspiration pour chercher à ouvrir bien dans la poitrine, ce qui permettra d'étirer votre colonne et l'arrière des jambes. Et à l'expiration, serrez bien le ventre, la taille pour plaquer vos lombaires sur le sol. Prochaine expire, on replie les genoux sur la poitrine, on ramène les bras le long du corps, on va rouler sur un côté pour venir ensuite s'asseoir. Et là, posture de Paschimottanasana, les talons espacés de la largeur du bassin. Vous prenez une fesse puis l'autre pour les tirer un petit peu en arrière, de manière à bien sentir l'appui de vos ischions. On va partir avec les genoux un petit peu repliés, plus ou moins, ça dépend des personnes. Je pense à certaines personnes qui peuvent avoir les hanches très raides. On peut éventuellement venir mettre un coussin sous les fessiers de manière à favoriser cette flexion avant, et avec un bassin qui est déjà, voilà, on triche un petit peu éventuellement avec un coussin. Donc les genoux suffisamment fléchis pour pouvoir venir plaquer le ventre sur les cuisses. Donc, vous placez les mains sous vos cuisses pour venir vraiment plaquer le ventre sur les cuisses. Et là, maintenant, vous venez attraper vos orteils. Donc, les pieds sont flex. Et vous descendez bien les épaules, les omoplates vers la taille, de manière à bien allonger ici la nuque. Le menton légèrement rentré, la tête en léger retrait. Vous fermez vos paupières. Inspirez, vous appuyez sur les ischions pour chercher à détasser le dos en éloignant les oreilles des épaules. Et en expirant, vous allez laisser glisser vos talons peut-être. Le dos s'arrondit, mais le ventre ne doit pas décoller des cuisses. Et vous allez pouvoir relâcher votre tête vers l'avant. Chaque inspiration, la sensation va partir des ischions dans tout le dos jusqu'au sommet de la tête. Vous allez chercher à étirer, allonger la colonne vers l'avant en tractant sur vos orteils, en poussant sur les ischions. Et à l'expiration, vous serrez le ventre, la taille, éventuellement les jambes se déplient un petit peu. L'important est de ne pas décoller le ventre des cuisses pour protéger le dos. Et vous continuez à progresser dans cette posture avec cette sensation d'allongement de toute la face ouest, de tout le dos, à chaque inspire. Et à l'expire, toujours bien resserrer le ventre, la taille et relâcher dans la nuque. Continuez avec un souffle lent, fluide, régulier. Sentez à l'inspire le dos qui s'élargit jusqu'au lombaire. Et à l'expiration, pensez à bien resserrer le ventre, la taille. Pensez aussi à relâcher dans votre nuque. Déverrouillez aussi vos genoux. Pas de tensions inutiles. Relâchez les traits de votre visage.
Et puis, vous allez, si vous êtes au max dans la posture, le maximum des jambes allongées, alors vous revenez un tout petit peu en arrière, vous reculez un petit peu vos talons, très légèrement. Voilà. Et dans cette posture maintenant, vous pouvez même peut-être lâcher vos pieds pour relâcher complètement vos avant-bras vers le sol. Relâchez la tête entre les genoux. Et maintenant, vous laissez respirer la posture. Vous ne contrôlez plus le souffle. Ce n'est plus vous qui respirez, mais c'est la posture qui respire. Laissez respirer la posture. Chaque expire, relâchez mieux dans les épaules, dans la nuque. Ressentez. Chaque inspire, ressentez. Chaque expire. Peut-être cette sensation lumineuse dont je vous parlais dans votre dos. À l'inspire, à l'expire, relâchez un petit peu mieux encore dans vos jambes, dans votre nuque, dans vos épaules. Venez à votre centre, intériorisez-vous avec un souffle lent, fluide, régulier. Vous pouvez relâcher également dans vos chevilles. Et puis tout doucement, les mains en appui sur le sol, vous allez reculer vos mains pour redresser la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. On va venir s'installer dans une posture d'assise confortable. On va pratiquer Anuloma Ujjayi, c'est une respiration dans laquelle on va favoriser les expirations. Quand dans un pranayama, on favorise les expirations, ça s'appelle une langana. Une langana, c'est une respiration qui est calmante. C'est préférable le soir. Donc, on va pratiquer avec une inspire un petit peu sonore, puisque pendant l'inspire, on va resserrer ce que l'on appelle le frein glottique. Puis on va boucher la narine droite avec le pouce droit et on va expirer finement par la narine gauche en relâchant tout le côté gauche. On inspire par les deux narines avec le son Ujjayi dans la gorge. Puis on bouche la narine droite pour expirer par la narine gauche, pour expirer par la narine droite en se relâchant dans tout le côté droit. Et on continue ainsi. Chaque inspire par les deux narines et le son Ujjayi. Chaque expire en bouchant tantôt la narine droite, tantôt la narine gauche pour expirer par une seule narine. Marquez un petit temps de suspension à plein, rapprochez le menton de la gorge et tenez doucement le périnée pour expirer ensuite en relâchant complètement tout le côté qui expire. Un temps à vide.
Inspire 2 narines. Expire polarisé, tantôt à gauche, tantôt à droite. Terminerai par une expiration par la narine gauche. Vous viendrez poser alors les dos des mains sur vos cuisses et vous connectez les pouces avec les index, le pouce en appui sur le bord extérieur de l'ongle de la dernière phalange, donc de l'ongle de l'index à gauche et à droite. Les 3 autres doigts sont allongés vers l'avant. Mudra de la connaissance. Décrispez les traits du visage. Installez un sourire qui se voit de l'intérieur, le sourire un peu côté humide. Présence, cessez tout mouvement du regard intérieur et développez l'état de témoin silencieux. Et je vous invite à prolonger votre méditation autant de temps que vous le souhaiterez. Profitez de ce moment de grâce. Très bonne soirée à vous.